Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo d'espace et géométrie. Ensemble, nous allons découvrir comment déterminer la mesure d'un angle grâce à la trigonométrie. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Tu as déjà travaillé sur la trigonométrie, en particulier le vocabulaire et les trois formules, cosinus, sinus et tangente. Tu as besoin de parfaitement maîtriser ces notions. Si besoin, tu peux retrouver la leçon dans cette vidéo. Voyons pour commencer comment trouver la mesure d'un angle avec la trigonométrie. Si tu connais la valeur du cosinus, du sinus ou de la tangente d'un angle, tu vas pouvoir retrouver la mesure de cet angle. Par exemple, on a cosinus de A égale 0,32. On se demande donc quel est l'angle qui a un cosinus de 0,32. On peut procéder par essai. Au hasard, cos 50. Non. Cos 40. On s'éloigne. Cos 70. Mieux. Cos 71. Presque. Cos 71,5. On chauffe. On pourrait continuer comme ça, mais avouons-le, c'est un peu long. Heureusement, il existe une manipulation à la calculatrice. Tu peux repérer au-dessus de la touche cos une fonction qui, selon le modèle de calculatrice, s'appelle cos-1 ou arcos. Tu y accèdes en appuyant auparavant sur la touche seconde ou shift. Voilà comment demander à la calculatrice quel est l'angle qui a un cosinus de 0,32. Et elle nous donne cette valeur. Il te faudra arrondir selon l'énoncé. L'angle A est égal à 71,3 degrés au dixième près. Autre exemple. Sinus B égale 1,17. On recherche l'angle qui a un sinus de 1,17. On peut s'imaginer la même manipulation à la calculatrice. Mais elle te signale une erreur. Attention, souviens-toi, cosinus et sinus ont des valeurs comprises entre 0 et 1. Il est impossible de trouver un angle dont le sinus vaut 1,17. Si tu te trouves dans cette situation, c'est que tu as commis une erreur auparavant. Vérifie ton travail. On peut donc retrouver un angle. Mais qui dit trigonométrie dit trois fonctions. Cosinus, sinus et tangente. Alors, laquelle choisir? Tu dois commencer par identifier le rôle des côtés par rapport à l'angle que tu cherches. Puis repérer les côtés connus. Et avec la formule magique K-SO-TOA, tu sauras s'il s'agit du cosinus, du sinus ou de la tangente. Appliquons cela à un exemple, avec ce triangle TRI. L'hypoténuse est TI. On recherche l'angle T. RI est son côté opposé et TR son côté adjacent. On connaît le côté opposé et l'hypoténuse. On reporte cela dans notre formule. On va choisir le sinus puisqu'on connaît les deux éléments de sa formule. Voyons maintenant comment utiliser la trigonométrie. Tu dois avoir un triangle rectangle et connaître la longueur de deux côtés. L'énoncé te demande de déterminer la mesure d'un angle. Reprenons l'exemple précédent. Étape 1, on doit commencer par indiquer le triangle dans lequel on va travailler. Parce qu'il peut y avoir plusieurs triangles dans une figure, et pour annoncer qu'il est bien rectangle, cette information est indispensable. Ici, il s'agit du triangle TRI, rectangle en R. Étape 2, on écrit ensuite la fonction trigonométrique, en prenant le temps de choisir la bonne, selon la méthode vue précédemment. Ici, on a sinus T égale RI sur TI. Étape 3, on remplace les valeurs connues. On obtient sinus T égale 3 sur 7. Et enfin, quatrième et dernière étape, on calcule. Ce quotient n'est pas décimal. Par souci de précision, on gardera la fraction. Et on utilise la manipulation à la calculatrice que l'on a vue précédemment, avec la fraction. On obtient T environ égal à 25,4 degrés, arrondi au dixième.
Voilà le modèle de rédaction quand tu utilises la trigonométrie pour déterminer la mesure d'un angle. Et voilà, tu sais à présent déterminer la mesure d'un angle dans un triangle rectangle, à l'aide de la trigonométrie. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!